Bonjour. Bonjour. Bonjour Shafik, bonjour Daniel. Bonjour Bonjour. Daniel. Bonjour Nathalie. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve pour la session d'HRE d'hypnose régressive ésotérique de Daniel. Alors Daniel, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points. Les points que tu vas absolument régler pendant cette session. OK. Dans le fond, les points que je veux régler, c'est au niveau des maux physiques, mal de dos, euh, problème de sinus, problème avec le nez, problème de communication aussi, au niveau de la gorge, toujours quelque chose qui se passe là. C'est vraiment, surtout dernièrement, là, il y a eu encore un épisode où j'ai eu une grosse infection au sinus. Ça m'a obligé d'avoir une hospitalisation. Il y a eu, bon, c'est réglé en théorie, là, selon les médecins, mais je veux voir s'il n'y a pas des raisons qui sont autres que la médecine qui pourrait régler ça. Euh, Alors, ah, oui, j'ai une petite question vis-à-vis de ça. oui, oui. Est-ce que tu es le seul de toute ta famille à souffrir de ça? Est-ce qu'il y a d'autres, par exemple tes grands-parents? Est-ce que ce serait un problème transgénérationnel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te touche toi particulièrement? Euh, Qui te je sais touchait? pas. Parce qu'on va tout Qui me régler. touchait, ouais. Ouais. En fait, je sais pas trop. Euh, Ça a commencé par, il y a plusieurs années, un petit problème au nez puis à un moment donné, c'était des polypes là, dans le nez, une opération pour faire enlever ça. Euh, je sais pas si c'est arrivé dans ma famille, je ne crois pas. D'accord. Euh, Ouais. Ok. Très bien. On va nettoyer tout ça. Je t'écoute pour la OK. suite. Alors, J'ai eu des problèmes de dos qui reviennent moins souvent qu'avant, mais beaucoup de problèmes de dos qui pouvaient... tu sais, j'ai quand même été capable de faire... Moi, je fais un travail physique, donc c'est handicapant quand tu as à travailler physiquement et que tu traînes ce mal de dos-là. Ça, c'était vraiment assez présent dans ma vie aussi, quoique c'est moins présent, c'est de moins en moins présent, mais c'est quand même là. Tu sais, j'ai eu à l'automne là, déjà un épisode où ça m'a quand même, j'étais capable de faire mon travail, mais c'est handicapant beaucoup. Ça, je veux voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Euh, Ça peut-être ça a rapport, mais j'aimerais qu'on règle cette partie-là aussi. ok. OK? Ça, c'est au niveau physique. Au niveau de la famille, c'est pas terrible. Je parle pas de mes enfants, je parle pas de ma femme, je parle simplement du côté de ma mère, mes frères et ma sœur. Ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Ça, on traîne quelque chose là qui est pas bon. Je suis un peu pour eux, le mouton noir, peut-être, là, de la famille, je sais pas. Et on se comprend pas. Et de justesse avec ma mère, ça va, mais c'est pas, fait pas partie des plans familiaux. Je fais pas partie de leur gang, autrement dit. Dans le fond, j'ai un peu l'impression que je les ai aimés plus que eux m'ont aimé. Euh, et j'ai appris à mettre ça de côté, à faire ma vie sans, parce que j'ai une famille merveilleuse, ma femme, mes enfants, ça va super bien de ce côté-là. Mais au niveau familial, ça va pas, là. Tu sais, c'est correct, là, on survit un peu, tu sais, des politesses, là, avec ma mère, mais les autres, c'est au point mort, puis c'est même nul, là, je les vois pas. Je les vois D'accord. simplement pas. Et c'est comme ça. Ok. C'est ça. J'ai toujours été un petit peu différent des autres, là. Euh, Parce que j'avais l'impression quand j'étais petit que ça prenait quelqu'un qui prenait en main la famille au niveau. OK, ça prend quelqu'un qui voit un peu d'avance. Puis je veux pas me lancer des fleurs, mais je voyais déjà tout petit là, que il fallait que quelqu'un prenne ça en main, qui s'organise pour que la famille évolue. Tu sais. Puis pour mon côté à moi, c'était de les faire travailler, mes frères, là. Ça a réussi en partie, mais ça n'a pas fait d'eux un allié vraiment à long terme avec moi, là. Tu sais, ils m'ont laissé tomber quand ça a fait leur affaire.
D'accord. Au final, ça veut dire qu'ils s'appuyaient sur toi, mais dès que tu as eu besoin d'eux, ils t'ont tourné le dos. C'est un petit peu ça, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Quand ils ont plus eu besoin de moi, tout le monde est parti. Et ma sœur s'est effacée vite, elle, du scénario parce que c'est son problème à elle, en fait, là. En fait, j'étais moins en contact avec ma sœur que les autres, là. Donc, c'était ça. Mais en gros, je vis très bien parce que j'ai une famille merveilleuse, je vais le répéter. Ma femme, mes enfants, c'est parfait. On a vraiment des belles relations ensemble, là. Ça va super bien. Et je dois dire aussi que quand j'étais petit, je, je peux dire de l'âge de 5 ans à l'âge de 12 ans, j'ai eu des grandes, je sais pas si on peut appeler ça des frayeurs nocturnes, mais des, une sensation comme si j'étais en dehors et j'étais pas toujours dans mon corps quand je me couchais le soir. Je pouvais me réveiller la nuit là, presque dans un monde parallèle. Ça me faisait vraiment peur. Puis vers l'âge de 12, 13, 14 ans, ça l'a arrêté. D'accord. Donc tu te réveillais dans un monde parallèle, mais t'as des souvenirs de ce monde parallèle? En fait, c'était comme si tout était loin et proche en même temps. C'est comme si tout allait très, très vite et très lentement en même temps. C'est comme s'il y avait c'était pris entre deux mondes. C'était vraiment bizarre. J'ai jamais identifié c'était quoi. J'ai jamais compris ça. Puis, à un moment donné, j'avais même demandé, j'avais réussi à me lever puis aller demander à ma mère de l'aide. Aide-moi à me réveiller de ça, tu sais. Ça, c'est un des gros souvenirs. Puis ça s'est estompé avec le temps. Mais ça m'a pris du temps, très longtemps avant de dormir sur le dos parce que j'avais l'impression que j'étais vulnérable quand je me couchais sur le dos. Donc, je dormais tout le temps sur le côté par rapport à ça. D'accord. On dirait que je me protégeais. Ok, ça marche. Alors, par contre, tu Oui, as regardé nos vidéos, ce qu'on fait. oui. Est-ce que ça pourrait ressembler à l'éther, ce monde où tu étais? Je, je crois que j'avais trop peur pour passer à l'étape d'après. Je D'accord. crois. C'est ça qui se passait. Je comprenais pas, puis j'essayais d'en sortir à tout prix. Ok, Donc, j'ai bloqué. je comprends. Je comprends, je comprends. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non, je pense que c'est pas mal ça dans les points, là. Tu Euh, m'as, tu m'as parlé aussi de blocage au niveau de projets qui devaient aboutir. oui. Ben, en fait, j'ai toujours l'impression, parce que je suis en affaires, j'ai toujours l'impression que ça va pas tout à fait. On dirait que je complète pas tout à fait tout le temps mes choses. C'est peut-être pour ça que les projets. Oui. Alors, T'écoutes. justement, euh, faut faire attention avec les toujours. OK. Toujours, c'est une suggestion que tu te fais, mais qui peut Oui. devenir une suggestion réalisatrice. OK. Nous, on s'appuie sur ton pouvoir créateur, ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de décider ce que tu veux vivre et décider aussi ce que tu ne veux pas. Mhm. Alors, ton libre arbitre peut s'appuyer sur tes croyances. Si tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, ça se passe, comme le placebo. Un jour, on est Mhm. malade, on va voir un médecin, il nous donne une pilule, il nous dit prenez-la, ça va vous guérir. On y croit et on guérit. Mhm. Donc, ça crée notre réalité, dans une certaine mesure. Mais il y a aussi tous les mots que tu vas utiliser pour décrire la réalité que tu vis. Le problème de toujours, c'est que même si tu parles du passé, il y a une partie de toi qui entend toujours. Donc qui Mhm. prévoit aussi le futur sous les mêmes modalités. Et ça, tu veux pas. Donc, de moins en moins, à partir de maintenant, tu vas utiliser cette structure de phrase. OK. C'était de moins en moins, mes projets n'aboutissent plus. OK. Enfin, non, c'est tout pourri. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi la négation. N'imagine pas un éléphant rose qui fait des claquettes. Mhm. Tu l'as déjà imaginé. Voilà. Mhm. C'est à partir de maintenant, mes projets aboutissent toujours. Et de plus en OK. plus à chaque instant qui passe. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut rapprocher, c'est de la procrastination. Remettre au lendemain. Ouais. Ceux qui procrastinent, en règle générale, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans leur objectif réalisé. Imagine que ton corps, c'est une voiture.
Pour conduire ton corps, le mieux, c'est la projection. C'est se projeter après, après ton objectif réalisé. Bon, je vais accomplir ce projet. Qu'est-ce que ça va amener dans ma vie? Bon, ce projet, ça va amener un surplus d'activité, plus d'argent. Donc on va peut-être grandir un petit peu. Ensuite, il va y avoir encore d'autres projets qui vont arriver. C'est vraiment faire les choses comme ça, s'imaginer l'après. Par exemple, récemment, j'ai parlé de... Je sais pas si tu as vu... alors, je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Il y a un film qui s'appelle Rasta Rocket chez nous, sur une équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Je sais pas si c'est un Walt Disney Oui, ou je quelque connais. chose. Tu connais? Je connais. Voilà. Tu sais, quand ils sont dans la baignoire, en train s'imaginer, de s'entraîner dans leur esprit à faire leur descente. Mhm. Ça, c'est ce qu'on appelle de la préparation mentale pour sportifs de haut niveau. Et ça fonctionne dans une certaine mesure. Parce que tout ce qui est fait au niveau de l'esprit, c'est déjà créé, si tu veux. C'est comme si tu t'imaginais déjà en train d'accomplir ton plan. Et ça donne déjà des réflexes, même si c'est pas fait dans la vraie vie. Pour notre cerveau, il n'y a pas de différence. C'est toujours des signaux qui arrivent au cerveau. Soit ils passent par nos sens, soit ils passent par notre cerveau, qui est notre imaginaire, si tu veux. Ou par d'autres biais. On peut aussi rapprocher ça, par exemple, tu sais, quand on était à l'école et qu'on devait faire une présentation, un exposé. T'écris ton exposé, mais tu fais pas de simulation. Tu fais pas tu fais pas comme si tu parlais à un public. Si tu fais pas ça, tu vas pas mal évaluer le temps. Par exemple, quelque chose qui devrait durer 25 minutes, si tu fais pas cette simulation, ça va faire que ça va mal être géré dans le temps. Tu risques de décaler beaucoup, par exemple de faire un exposé de 45 minutes alors que normalement l'exercice c'était de le faire en 25 minutes. Mhm. Donc ça fait déjà émerger, cette simulation fait déjà émerger des choses dont on n'avait pas conscience. Mais quelque part, c'est pas la meilleure façon d'utiliser les capacités de notre inconscient, de notre partie ésotérique ou de notre cerveau. Si tu t'imagines déjà sur le podium, t'as gagné la course, t'es sur le podium, première place, il y a du champagne, tu te fais arroser au champagne parce que tout le monde est en liesse. Il y a des sous qui arrivent, forcément t'as gagné donc t'as une prime. Tu donnes déjà une direction. Une direction, tu te projettes déjà dans le futur. Et ça crée déjà des traces dans ton futur qui vont faire que... C'est comme des traces dans la neige. Ça va faire que ce sera un chemin beaucoup plus facile à suivre pour toi. Et que même si tu l'oublies, au final, ça va se passer. Alors, j'aime bien cette anecdote. En fait, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi j'aimais bien les mangas. Les BD japonaises. Et une fois, en terminant en manga, je me suis dit, oh, ça serait bien de vivre un peu au Japon. Et c'est un projet que j'ai réalisé, mais de façon totalement inattendue. Pendant mes études d'ingénieur, il y avait des stages de fin d'études. Et au départ, moi, j'avais plutôt prévu de rester plan-plan, trouver un autre job dans le coin, pas loin de chez ma famille et tout ça. J'avais pas de sous, forcément, étudiant. Et à un moment donné, je sais pas, je me suis lancé. Tout le monde était branché sur Apple San Francisco parce que ça payait bien, mais il y avait aussi Toshiba au Japon. Donc j'y étais, et là je tombe face à un étudiant, un chercheur qui avait le plan, qui dit mais vous voulez y aller? Je fais ouais. Il me prend par la main, il dit venez, venez. Il m'a tout fait signer et j'étais déjà parti, quoi. J'étais déjà quasiment dans l'avion. En fait, s'imaginer l'après, c'est quelque chose de magique. Ça va faire que tu vas réaliser vraiment ton objectif. Alors c'est bien aussi dans ton esprit de mettre des repères temporels. Je m'imagine que je l'ai réalisé ça en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu vas t'apercevoir que le temps que tu as mis, le repère temporel, tu vas presque pas décaler. Je sais pas si tu as vécu ça aussi, tu sais, quand on doit se réveiller sans réveil, de dire demain ça serait bien que je me réveille à 7 heures. Quand tu te dis ça en te couchant, t'es réveillé à 7 heures, peut-être même un quart d'heure avant. Ça marche pour le sommeil, ça marche pour tout, ça marche même pour les projets. Ouais. Voilà. Donc c'est des structures de phrases que tu peux utiliser. Alors j'en ai parlé à Louise, je peux t'en parler à toi.
c'est des structures de suggestion qui viennent de l'hypnose et de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc si ça t'intéresse, Bandler, Richard Bandler, John Grinder en PNL, il y a 2 bouquins que je conseille absolument, c'est Un cerveau pour changer et Les secrets de la communication. Les 2 sont absolument fabuleux si tu t'intéresses à ça. Voilà, voilà. Et il y a aussi un truc en PNL qui s'appelle la maîtrise du cadre. Tu dois faire une négociation, un entretien d'embauche. Ben, si tu te projettes après et que t'imagines que tu as réussi à négocier tous les points que tu voulais, ben, le plus souvent, même quand tu n'y penses pas pendant la négociation, ben, quand tu sors, tu as absolument tous les points qui sont validés. C'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre. Parce que ça donne vraiment des résultats magiques. Mhm. Enfin, naturel, mais bon, comme on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut paraître un peu magique, tellement ça marche bien. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres points à ajouter? En fait, au niveau de la communication, je t'en ai déjà parlé, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui me serre dans la gorge. J'ai Mhm. vraiment l'impression qu'il y a quoi qui serre là. Puis j'ai aussi l'impression que j'ai pas de canal de réception un peu comme ceux qui reçoivent des choses. Pas tout à fait, parce que dans mon métier, je vais être capable de voir d'avance presque les résultats ou les Mhm. réparations qu'il y a à faire. Donc, D'accord. souvent, je vais le ressentir un peu comme tu expliquais d'avance, le résultat ou la résolution du problème. Donc, je veux pas me Oh, mentir parce que c'est très bien je ça. pense que je suis un récepteur technique. Alors, j'ai une autre vision des choses. OK? T'as entendu parler de Nikola Tesla? Oui. Nikola Tesla, il avait ce talent-là, lui aussi. Il paraît que, en fait, si tu veux, il maîtrise. En fait, alors, Nikola Tesla, c'est quelque chose d'assez génial. Quand il était enfant, il s'est réveillé, il avait une image qui est apparue comme une sorte de télé, mais bah, il voyait l'image, mais elle était suspendue en l'air, et ça lui a fait très très peur. Et souvent, c'était des images de sa journée. Voilà. Au bout d'un moment, il teste un petit peu, il s'aperçoit qu'il peut modifier cette image, créer autre chose. Et très vite, bah, il s'est aperçu qu'il pouvait même rentrer dans l'image et interagir avec. Et ça a créé une sorte de talent chez lui, qui faisait que, en fait, il a développé la capacité, grâce à aussi sa connaissance des moteurs et des turbines, sur lesquelles il a beaucoup travaillé. En fait, il paraît que ce talent, c'était quand il devait créer un moteur, il le créait 2 fois. Une fois dans sa tête et une fois dans la réalité. Et quand le moteur tombait, ensuite il accélérait le temps dans sa tête, et quand le moteur tombait en panne dans sa tête, ça lui disait précisément quand le moteur allait tomber en panne dans la réalité. Alors, une fois pour s'amuser, il était en contact avec une école d'ingénieurs, il leur a envoyé des plans d'un moteur qui n'avait jamais été construit auparavant. Il leur a dit, ben, faites-le, construisez-le, faites-le tourner 1 an, ensuite arrêtez-le, démontez-le, et vous verrez que cette pièce est un petit peu usée, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Quelque chose d'assez phénoménal. Mhm. Alors, moi je te dirais, tu sais, les gens qui sont des canaux, c'est pas toujours une bonne chose, parce qu'on sait pas avec qui on communique. Mais ça peut être bien si tu prends quelques précautions. Par contre, si on devait faire un parallèle entre Nikola Tesla et par exemple un autiste Asperger, tu sais, les autistes Asperger qui ont la Mhm. capacité, tu leur dis bah, combien fait la racine carrée d'1 million, ils vont te sortir direct le chiffre. Et tu fais ah ouais, ok. Je me suis acheté un bouquin une fois sur Daniel Tammet. C'est un autiste Asperger, mais il est considéré comme le chaînon manquant parce que il est né autiste Asperger, mais ses parents l'ont bien encadré, l'ont éduqué comme il fallait, pour lui permettre de se développer lui-même, de se prendre en charge lui-même.
Notamment, bah, il a créé son site internet, il prend des décisions pour lui-même, il s'est trouvé un petit copain, enfin voilà, un truc assez phénoménal. Et quand il était encore étudiant, donc assez jeune, il a décidé de se barrer, enfin, faire un séjour linguistique dans un pays, je sais pas, la Moldavie, je crois. Et il paraît que bon, il a appris le langage, enfin, le moldave en très peu de temps. D'ailleurs, c'est lui aussi. Il paraît que le finnois c'est super compliqué. Il l'a appris en une semaine. Et il a vraiment un talent super génial. C'est que il écrit le chiffre pi de tête sur un tableau. Tu lui dis de se barrer à un endroit, tu t'effaces un 1, tu mets un 2 à la place. Quand il va arriver, il va voir tout de suite où est le problème. Il va dire ah, mais qu'est-ce que vous m'avez fait. Il va directement modifier. Parce qu'il a créé une sorte de familiarité avec les chiffres. Là où un humain normal va créer une familiarité avec les humains, lui, c'est les autistes Asperger, a priori, enfin, dans le cas de Daniel Tammet, créent une familiarité avec les chiffres. Ils les rendent vivants, ils ont une personnalité et tout ça. Ce qui fait que quelque part, c'est comme si on était, tu sais, il y a une échelle. Je dirais que les humains sont peut-être là, les humains normaux, entre guillemets, sont là, les Asperger sont peut-être là. Mais c'est pas, si tu veux, c'est une échelle, on se balade sur l'échelle, il n'y a pas de mieux ou de pire. Disons qu'il est tout à fait possible pour un humain normal, Nikola Tesla, de commencer à fonctionner comme un autiste Asperger, ou pour un autiste Asperger de commencer à fonctionner comme un humain. On peut vraiment apprendre. L'idée, c'est que tu as, par ton vécu, créé une certaine facilité à faire certaines choses qui sont devenues un talent tout à fait génial, mais que tu peux aussi, par certains côtés, utiliser les mêmes talents avec l'humain. C'est-à-dire, savoir un petit peu qui t'as en face. Est-ce que tu peux faire confiance? Lire les pensées, les intentions de la personne, parce qu'on est tous télépathes en vrai. Voilà, voilà. Donc c'est un talent vraiment très très génial ce que t'as. J'apprécie. C'est vraiment cool. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu voudrais travailler ou est-ce qu'on y va? Bon, je pense qu'on va y aller. Allez, super. Bon, Nathalie. Hmm, Pendant que tu mets ton masque, tu peux sentir la détente. Une détente douce et agréable qui s'accentue de plus en plus. Maintenant que le masque est mis. Ah, tu vérifies que tu es confortablement assise et en ajustant cette couverture sur toi. La détente s'amplifie encore. Tu peux répéter le mot détente, le mot joie. Et la vibration de la détente et de la joie, ça crée un grand, grand bien-être dans tout le corps. Comme si tu pouvais te souvenir de moments où tu étais parfaitement détendue et joyeuse. D'un moment où il y avait un grand bien-être en toi. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque. Et plus tu t'associes à ces souvenirs de joie, de détente et de bien-être qui reviennent tranquillement. Plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de joie, de bien-être et de détente qui se répand par vagues dans tout le corps. Quelque chose qui peut même s'accompagner d'une certaine légèreté au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si tu expulses littéralement toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Tout ce qui est lié à la physicalité, à la dualité. Tu peux ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence devant toi, qui aspire hors de toi, hors de ton espace de créativité, toute trace de basse fréquence et tout ce qui est lié à la dualité, à la physicalité. S'accentue de plus en plus, encore plus la détente et la joie en toi. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau.
ton niveau pour voir, entendre et ressentir, ton niveau pour investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise, extrêmement confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps peut se détendre par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent. Marche par marche, palier par palier au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, ton niveau pour investiguer. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espacité. Je le vois. Ok. Ajuste tes fréquences Oui. jusqu'à des fréquences de joie. Comment Oui. tu le vois, Daniel? Je le vois accroupi parce qu'il ramasse quelque chose de par terre. Mhm, Euh, et il fait un travail en fait. Il y a un chef derrière qui lui dit de travailler. Ce que je vois, ce sont des morceaux de bois. mhm, Je pensais qu'il faisait le feu, mais non. Ce sont des morceaux de bois. Il les ramasse, il les met dans un sac, gros sac. mhm, Il le prend dans le dos mhm. et il le transporte dans son dos sur... c'est une forêt en fait. Mhm. D'accord. Regarde ses yeux. Observe ses yeux. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Ça C'est marche. lui parce que, en fait, en même temps, je dois dire qu'il n'est pas enchanté de ce qu'il fait hein, parce que ça ne lui plaît pas, voilà. D'accord. Et dans tes perceptions télépathiques, le chef, est-ce qu'il y a d'autres consciences autour? Est-ce que le chef est un humain? Non, je vois quelque chose avec une queue, D'accord. comme un drapeau, un truc comme ça. D'accord. Alors, cette création, co-création, est-ce qu'il y a un écho sur sa ligne du temps? Non, C'est pas une scène qu'il a vécue dans le passé? oui, c'est quelque chose qui se répète, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Mais là, je parle de, du fait qu'il est resté encore. Oui. Voilà, sur ça. D'accord. Ça marche. Mhm. Alors, est-ce qu'il t'a repéré déjà? Est-ce qu'il a Il- repéré ta présence? Non, non, non. Il est avec le dos, avec le sac D'accord. et le dos vers moi, quoi, Ok. Alors, est-ce que tu peux te positionner devant en lui, face. Oui. en face, pour qu'il Mhm. te regarde, pour qu'il voit que tu es là? Ah, ah, oui. D'accord. Oui, il avait la vue par terre et là, il lève la tête et il me voit, oui. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec moi? Discuter avec nous. Oui, Est-ce que tu me laisserais discuter avec Daniel, s'il te plaît, Nathalie? oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Daniel. Oula. Alors, coucou Daniel. Beaucoup. Est-ce que tu sais qui je suis? Hmm, pas trop, mais je veux savoir. Lis mes pensées. Tu es télépathe. Tu dois pouvoir lire mes Justement. pensées. Voilà. C'est ce que je veux, Ouais. justement. Oui. C'est moi. C'est moi.
C'était Dans, quoi? moi, dans une autre posture, pas dans celle-ci, où je suis maintenant. J'ai pas Moi compris. qui suis, tu communiques avec moi, Oui. mais moi, j'ai pas ça sur le dos, donc Alors, euh, par contre, je sais pas, tant oui, que je comprenne. prends le temps. T'as tout ton temps. On a tout le temps. Parce que moi, mais je suis assise. Ah, si, pardon, assise sur un. Oui, c'est moi. Est-ce que tu sais que t'as un corps physique? Je n'ai pas pensé trop là, à ça. Ok. Eh, Daniel, pose ton sac. Ok. Oui. C'est mieux? Ah, attends, il y a l'autre qui vient devant moi. Qui ça, l'autre? Et il y a un Ah, qui me dérange, qui vient et qui met les mains comme ça, sur la langue, comme ça, pour me faire attention. Attention, tu ne dois pas t'arrêter. alors, est-ce que tu m'autorises à travailler? Lis mes pensées. Est-ce que je suis quelqu'un de bienveillant? Pourquoi je suis là? Oui. Pourquoi je suis là? Pour moi, t'es là pour que je sois libre, en fait. Voilà. Et c'est ton corps physique qui m'a envoyé. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui, Ok. Très bien. Alors, tu vas ordonner à celui qui est juste devant toi de se mettre à genoux. Il le fait. oui. Pourquoi il le fait? Il le fait parce que je le dis, mais pas seulement qu'il le fait, mais il commence à diminuer, à même s'effacer hein, petit à petit. Voilà. En fait, ça c'est un mécanisme qu'on a déjà vu en HRE. Quand on prend conscience d'un problème, on est dans l'éther, il y a une partie de nous qui commence à l'effacer. Là, tu sens qu'il y a un problème, non? C'est quoi cet être? Fige-le, verrouille-le, arrête le temps. C'est quoi cet être? Avant qu'il soit complètement disparu, effacé. Lis ses pensées, pourquoi il est là? Ah, pour me parasiter, tout simplement. Oui, Mais c'est quelque chose de nocif, tout simplement. Pour moi, en plus qu'il est moche. alors, laisse-moi laisse-moi parler directement avec lui. Salut toi. Hmm, 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 je suis un morceau là. Je peux pas. Non, t'es pas un morceau. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es dans cet espace? Parce que je me nourris de lui et il est bon. De quoi tu te Comme nourris? déjà de ses douleurs. Avant tout, c'est ça que je fais. Sa douleur. Ok. Euh, Quoi d'autre? de ses angoisses, dans le sens que ça dure longtemps. Et qu'il ne peut pas se débarrasser de tout ça. C'est quoi tout Et ça? tristesse, des douleurs que je lui provoque. Ok. Voilà. Bon, ça fait longtemps que t'es dans son espace? Oui,
Oui, ça va pour moi, mais là, ça va plus. Ça n'est pas la question que j'ai posée, et c'est la dernière fois que tu répondras à côté. Oui, ça va parce qu'il y a longtemps depuis que je me nourris de lait. Voilà. D'accord. Très bien. Allez, Daniel déconnecte, déconnecte totalement. Oui. Comment tu te sens? Je me sens, je me sens mieux et j'attends que ça évolue, que ça soit encore mieux. Voilà. Ok. Alors, déjà, est-ce que tu as compris comment cette tête te parasite? Oui, oui, je Comme? comprends. Explique-moi. Hmm. Comment? Explique-moi. Je sais. C'est Non, là. je Oui, veux que tu m'expliques. oui. C'est derrière la nuque qu'il m'a fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière la nuque? Il a mis un dispositif. C'est comme un tuyau. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça arrive surtout sur Pardon. le dos Oui. et ça remonte aussi. Alors, Nathalie, Oui, déconnecte. Comment tu te sens? bien. T'es sûr? Mhm. Ok. Ouais, c'est comme des nervures qui partent, tu vois, de tous les côtés. Et qu'est-ce que ça fait? Comment ça agit? Bah, d'abord, c'est d'abord la tristesse. La tristesse, ça lui fait. Bon, il y a le mal de dos, donc les douleurs, et ça lui donne une mauvaise sensation hein, dans tout le corps, et ça lui fait la tristesse. Et la tristesse l'empêche euh, de s'exprimer, voilà, D'accord. comme Ok. il veut. Mhm. Très bien. Ça touche la gorge aussi, hein, c'est truc Ok. là, le dispositif. Oui. Ok. Alors, Daniel, laisse-moi parler avec Daniel. Oui. Coucou Daniel. Ce truc, ce dispositif, là, il faut Mhm. l'enlever. Il faut, oui. D'accord. Alors, tu vas ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence de joie. Et tu passes au travers. En passant au travers, tout ce qui est collé à toi, ça disparaît, c'est annulé. Il y a tellement de haute fréquence dans cette dimension d'infiniment haute fréquence que tout ce qui est basse fréquence et cet implant est forcément basse fréquence. Tout ce qui est basse fréquence est annulé. Quand quelque chose nous déplaît dans la physicalité, on va dans l'éther, on repère sa composante énergétique, on la mesure, et on ajoute la composante opposée. Et c'est comme si en passant dans cet espace d'infiniment haute fréquence, il y a des hautes fréquences tellement hautes que tout ce qui est basse fréquence est annulé. De même que les pactes, les contrats, tout ce qui est lié à ces êtres, c'est annulé. 1, 2 et 3. Ça y est. Dans cet espace, il n'y a que de la joie. Une joie intense et puissante qui te fait un nettoyage dans tout ton corps. Comme il y a un grand bien-être dans tout le corps, comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute basse fréquence et se gorgeait d'infiniment haute fréquence de joie. Observe ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des peurs? Non, il n'y en a plus.
Est-ce qu'il y a de la colère? Non, Est-ce qu'il y a de la tristesse? non, il y en a plus. Est-ce qu'il y a du doute? Un peu. Le doute, c'est vraiment tout pourri. Je suppose que tu l'as déjà vécu. En fait, imagine, je te donne une Ferrari. Si tu doutes que c'est une Ferrari, tu vas pas l'utiliser ou mal l'utiliser. Si on te donne un outil super efficace, et si tu doutes qu'il est efficace, pareil, tu vas mal l'utiliser. En fait, dans ton espace de créativité, c'est toi qui fournis l'énergie pour tout. Tu crées tout. Tu crées le meilleur, mais tu crées aussi le pire. Le doute, ça va faire que plutôt que de te focaliser vers le meilleur, les meilleurs résultats que tu souhaites obtenir, si tu doutes, tu vas créer les résultats douteux. En fait, ton libre arbitre, c'est décider ce que tu veux expérimenter toi. Et ce que tu veux expérimenter toi, tu le crées. En fait, quel que soit ce que tu as obtenu dans ta vie, quelque part, par certains côtés, c'est toi qui as fourni l'énergie pour tout. Tu as tout créé. Alors bien évidemment, quand on crée des choses un petit peu désagréables, c'est un petit peu trop, on n'a pas forcément envie de se dire que c'est nous qui l'avons créé, que ça vient de nous. C'est là où il y a ces histoires d'accords qu'il est important de comprendre. En fait, ton libre arbitre, c'est comme si tu avais une somme infinie en compte en banque. Réellement infinie, ce qui te permet de créer vraiment la vie que tu veux. Au hasard de ton parcours, tu as donné un accord à un très mauvais gestionnaire ou un très bon arnaqueur. Il prend tout ton argent, il te laisse 100 € pour vivre. Avec ton argent, il va se créer une super maison en face de chez toi, avec piscine, jacuzzi, tout ce qui va bien. Et de temps en temps, il t'invite. Il te dit, c'est toi qui fournis la bouffe, tu vas nettoyer toutes les chambres, mais t'as pas le droit de t'approcher du jacuzzi, alors que t'es déjà chez toi. C'est le moment, cette session, où tu vas prendre ce très mauvais arnaqueur, ou ce très bon arnaqueur, ou ce très mauvais gestionnaire, tu vas lui mettre un monstrueux coup de pied au cul et tu vas le dégager de ton espace. Tu reprends le contrôle total de ton espace de créativité et de tes énergies. De ta somme illimitée, si tu veux. Un autre concept important à comprendre, c'est celui d'espace de créativité, notre vie. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes pensent que la vie c'est facile et vivent vraiment une vie facile? Et d'autres pensent que la vie c'est compliqué, c'est un combat, il faut lutter, il y a des blocages. On ne peut pas se laisser aller et créer exactement la vie qui correspond à leurs attentes. C'est que même si on vit dans une réalité partagée où il y a des références extrêmement communes, notre espace d'expérience, de créativité est tout différent du voisin. Justement parce que notre libre arbitre, nous décidons ce que l'on veut vivre à chaque instant. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence de joie, tu comprends que le doute c'est un boulet, c'est vraiment un boulet. L'idéal, c'est de créer une vie où tu obtiens tout ce que tu veux et tu crées tout ce que tu veux, et vraiment ce que tu veux sans plus jamais douter. Alors de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, et en passant ta main sur tout ton corps, tu sors hors de ton corps toute trace de doute. Et à l'extérieur, dans cet espace d'infiniment haute fréquence, le doute disparaît, est annulé par les hautes fréquences de joie ambiante. C'est mieux? Oui, c'est fait.
Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Ah, non, il n'y a plus. Ok, très bien. Là, observe ton corps mental, le siège de tes programmations. Observe les croyances qui sont les plus limitantes et regarde-les se dissoudre au fur et à mesure où tu prends conscience que c'est une croyance limitante. Toutes les croyances les plus limitantes peuvent être remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Ton libre arbitre. Tu es le créateur. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que si c'était quelque chose que tu possédais, on pourrait te le reprendre, te le voler. Tu es ton propre pouvoir. Et tu es totalement illimité. Tu es au centre de ton espace de créativité, de tes énergies. Une fois que toutes les croyances limitantes ont été effacées, supprimées de ton corps mental, tu peux observer ton corps sexuel. Oui. Est-ce que tu sens que les énergies, que les fréquences de joie circulent librement dans tout ton corps sexuel? Oui. Oui, oui. Tout est bien? Oui. Ok, super. Alors, au niveau des poumons, du nez, le blocage à la communication. Alors, est-ce que c'était lié essentiellement Oui. à cet implant? Oui, exactement. D'accord, ok. Alors, tu sors de ce portail, Oui. cet implant il est détruit par ton passage dans cette dimension d'infiniment haute fréquence. Par contre, tu vas en recréer un et tu le donnes à l'interférent qui est juste en face de toi. Il est de quelle espèce, lui? Il y a une queue? Le Draco? C'est un draco. Alors tu lui donnes l'implant, tu lui dis mange. Mhm. Il le fait Oui, 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 oui. parce que dans ton espace de créativité, tu es l'être le plus puissant. Maintenant, tu vas convoquer son chef, tous ses chefs, tout son réseau, toutes ses bases, toutes ses planètes, Ouais. tous ses vaisseaux spatiaux, et en E3, t'annules le tout. Maintenant, étant tes perceptions télépathiques, est-ce que tu captes encore d'autres consciences autour de toi qui ne seraient pas toi? Non. Super. Alors à nouveau, tu rentres dans ce portail de haute fréquence, et maintenant, j'aimerais que tu m'amènes à ton enfance et le début de ton adolescence, pendant que tu es en train de dormir. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce Draco. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il venait sur moi. Ouais, Ah, ouais. Ah, oui, il, il travaillait quelque chose sur l'implant déjà. d'accord. Ah, il jouait avec moi, hein. Ok. Bon, allez, remonte avant. Avant tes conditions d'incarnation. Et 1, 2, 3, ça y est. Là, tu te retrouves face à un être qui te dit: oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Oui, Et toi, tu lui réponds: oh oh oh, tu vas te mettre à genoux et te mettre des baffes. c'est son chef, hein. C'est son chef, très très bien. Mhm. Laisse-moi parler avec le chef. Tu veux? Oui, Salut le chef. Comment? je sais pas pourquoi tu veux m'appeler, tu m'as déjà mis hors service, quoi. Ouais, mais je t'ai mis hors service, mais l'idéal c'est que Daniel recrée son propre portail avec ses propres conditions d'incarnation. Hmm. Pourtant, il est loin de moi maintenant. Je ne Bon, peux plus le toucher, mais bon. c'est bien. Et ça nous prouve une autre règle de la mécanique quantique, c'est qu'en modifiant le futur, on change le passé. Allez, Zou, tu dégages. Bon, Daniel, Ouais, tu vas ouvrir un portail. Alors vérifie que tout est clean dans tout ton être.
Tout est Oui, propre, oui, toutes les énergies circulent librement absolument partout, le corps mental, ah oui, émotionnel et sexuel. oui. Là maintenant, tu vas créer de nouvelles conditions d'incarnation. C'est comme si toutes ces connaissances que tu viens d'acquérir, tu peux les avoir, les assimiler bien avant ton incarnation. Oui, Voilà. oui, oui. Quand tu ouvres ce portail d'incarnation, tu passes ta tête au travers. Exactement. La voie est libre. Il n'y a rien qui m'empêche de faire quoi que ce soit ou de me dire Ouais, quoi mais faire. ce futur, est-ce qu'il te plaît? Petite Oui, question. Attends, 2 secondes. Nathalie déconnecte. oui, Ça va? oui, oui, Petite question, est-ce que ton ordinateur est branché? oui. J'ai entendu un bip. Vérifie, s'il te plaît. C'est le bip qu'il y Hmm. a quand Quand on n'a pas. il n'y a plus de batterie ou quand on se Non, rapproche. non, c'est bien. Tout est bien? Ok, ça marche. Je sais que je l'ai branché. Alors, revenons maintenant juste avant l'incarnation de Daniel. Et 1, 2, 3, laisse-moi discuter avec Daniel. Coucou Daniel. Alors ce futur, quand tu passes ta tête au travers et quand tu le goûtes par anticipation, est-ce qu'il te plaît? Mhm. C'est ce Oui. que tu veux? Ah oui. Non, tu peux passer au travers. Allez, Daniel du présent déconnecte. Déconnecte totalement et nous voilà au présent. Nathalie déconnecte aussi. Voilà. Comment tu vois Daniel du présent après cette modification? Il y a une nouvelle ligne du temps qui s'est créée. Oui. Comment c'est? Euh, comment décrire ça? Comme s'il était aéré, l'espace était comme lorsqu'on peut respirer. C'est propre, c'est léger, c'est Mhm. libre. Tout, c'est bien-être. D'accord. Comment tu te sens, Daniel physique? Je me sens très bien. Je suis complètement relax et je sens beaucoup de chaleur dans mon corps, Mhm. mais je suis très bien. Quand tu respires, c'est comment maintenant? Ça me fait une grande joie. Cool. Très très bien. Allez. Ben maintenant, on va convoquer ta famille, ta mère, tes 2 frères et ta sœur. Et 1, 2, 3, ça y est, ils sont tous là. Tu les enfermes dans une bulle de joie et une bulle d'amour. Comment tu les vois? Alors Nathalie, laisse-moi Oui, parler avec Daniel. 1, oui. 2, 3, laisse-moi parler avec Daniel. Coucou Daniel, comment tu les vois? Coucou. Comment tu vois ta famille? Regarde-le au niveau de Bah, leurs énergies. énergie. Attends, je regarde une par une, hein. Prends le temps, t'as tout ton temps. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Tu as tout ton temps. Euh, ça va dans la. Moi, je les vois bien. D'accord. Dans une bulle de haute fréquence. Ok. Alors, Nathalie déconnecte. Oui. Est-ce, est-ce que les difficultés euh, que Daniel avait avec sa famille, sa mère, ses 2 frères et sa sœur, comme s'il était un petit peu le mouton noir de la famille, c'était lié à quoi? Oui, c'est toujours lui. Toujours le Paco. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors ça n'existe plus Comme il maintenant. était.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il faisait lui, hein, il le faisait réagir. Oui, mais ça explique pas comment les autres le percevaient et se comportaient vis-à-vis de lui. Oui, parce que dans leurs yeux, il était antipathique. Ah, Mm. et comment c'était fait ça? Comment il obtenait ces résultats? Tu me laisses parler avec le Draco? Mhm. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le Draco. Salut toi, Ah, c'est encore moi. encore toi, oui. Eh, on a été gentil, tu t'es pas pris trop de baffes. Alors t'es sage maintenant. Et tu vas répondre à toutes nos questions. Ben voilà ce que je faisais. Les fils que je connectais chez lui, je les connectais chez eux. Comme ça, il y avait tout ce que je voulais, moi. Je manipulais tout comme je voulais. Voilà. Pour que je puisse soustraire de lui plus. Voilà ce que je faisais. Ok, bon, c'est très clair. Bah maintenant tu peux dégager. Allez, choc fréquentiel. Au revoir. Non, pas au revoir. Ah, reviens. Eh, Tu me laisses tranquille. non, Je j'ai t'ai pas dit, envie. hein. Allez, à genoux, mets-toi des baffes. Sage, tu vas arrêter de jouer les énervés. S'il y en a un qui devrait être énervé, c'est pas toi. C'est toi qui m'énerve parce que tu ne me laisses pas tranquille. Mais je vais pas te laisser tranquille. Eh, petite question. Si cette version de toi du passé qui était libre et désinterférée te voyait à quel point tu es pathétique maintenant, tu penses pas qu'elle aurait honte? Libre. Comment? Elle était libre et Libre. désinterférée. Elle s'appuyait sur son propre libre arbitre et son propre pouvoir créateur. Elle est là, elle te regarde. Et comme elle juge extrêmement déplaisant d'être devenue une interférence à la con qui doit parasiter des humains pour vivre alors qu'elle Ah, dispose d'un pouvoir illimité et phénoménal. Ouais, tu ressens là? oui. Ça y est, t'es plus une interférence, maintenant tu peux dégager. Ah, Allez, bon. Nathalie déconnecte. Alors, tu me laisses parler avec Daniel. oui. Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Daniel. Coucou Daniel. Regarde. Est-ce qu'il y a des choses qui les bloquent aussi, qui les parasitent, comme une sorte d'implant, comme celui que tu avais toi-même? Là, je vois pas. Ils sont dans cette bulle de haute fréquence. Je ne vois pas de. Donc tout a été annulé. Voilà, je vois pas. Comment tu les vois au niveau de leurs énergies? Bien, hein. Bien. Bien. Mhm. Des énergies de joie partout. Il y a un grand nettoyage qui est fait aussi dans tout leur être. Toutes les croyances limitantes sont effacées. Leur corps émotionnel est complètement nettoyé, de même que leur corps sexuel, le siège de Oui. notre pouvoir créateur à nous les humains. Mhm. D'accord, Et les premiers qui ont fait ça et qui ont compris, ce sont les frères. Les d'accord. autres. Ok. C'est les premiers à avoir accompli, enfin, à avoir fait tout ce que tu leur as dit. Mhm. Ok, très bien. Super, super. Alors, maintenant c'est le moment, Daniel, où tu vas passer du Oui. temps. Et tu as tout ton temps. Dans cette bulle de joie et dans cette bulle d'amour, à dire tout ce qui te passe sur le cœur. Tout ce que tu aurais aimé leur dire, mais tu leur as jamais exprimé encore, tout ce qui pèse sur ton cœur. La bulle d'amour, ça fait que ça désactive la capacité de jugement, ça fait que les choses sont exprimées plus facilement et que tout peut être dit et entendu. Bien évidemment, ils vont dire aussi comment ils percevaient à l'époque. Ils vont dire aussi tout ce qui leur pèse sur le cœur. Quand tout aura été dit, exprimé, le deuil de cette relation du passé, de ces relations du passé aura été fait. Alors ça signifie pas oublier, ça signifie se désensibiliser. Faire de la place pour tous les bonheurs à venir et pour toute nouvelle relation que vous allez créer tous ensemble. Mhm.
Oui, avec Dis-moi. mes frères, j'ai donné la main comme ça entre les mecs, quoi. Ouais, si tu veux. Et maman, je l'ai pris dans les bras. Mhm. Et ma sœur aussi, je l'ai pris dans les bras. Ok. Est-ce que tout le monde est souriant, tout le monde est joyeux? Est-ce que le deuil est fait? Est-ce que Oui, maintenant, tout va mieux? on rit, hein, on rigole tous de joie. Ah. Ok, super. Alors, maintenant, chacun va pouvoir ouvrir un portail sur le futur, son futur personnel. Passer la tête au travers et goûter ce futur par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui change. Toi, de ta position, Daniel, tu vas ouvrir ton propre futur et observer que ça change aussi. Que dans le futur, tout s'améliore, de meilleures relations avec ta famille, avec tout le monde. Oui, Bon, c'est très bien. super. Alors, tu peux les laisser partir à travers leur portail qui les mène à leur futur. Maintenant, j'ai encore une petite question concernant tes projets qui bloquaient. Est-ce qu'à partir de maintenant, dans ce futur, ben, Ah oui. tes projets vont bien se passer, ça va aboutir très très facilement? Oui. Ok. Oh Ok. là là. Ouais. Ça s'éclaircit de partout. D'accord. Je souffre. Donc tout est parfait en fait. Ah oui. Oui, 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 oui. Ah, Bien, 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 vraiment bien. oui. Sûr, sûr, sûr. Ah oui. D'accord, est-ce que ça peut être mieux? Oui. Allez, vas-y, t'as tout ton temps. C'est comme si dans cet espace d'infiniment de fréquences, tu avais vraiment tout ton temps pour expérimenter ton pouvoir créateur et ton libre arbitre. Tester, faire des variations. Oui. Apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre, expérimenter tout ce que tu as besoin d'expérimenter. Exactement ça. Cette capacité que tu as à savoir ce qui a besoin d'être réparé. Quand il s'agit de machines, c'est comme si tu pouvais l'utiliser sur chacun des aspects de ta vie. Maintenant. Tu passes en revue tous les aspects, tous les contextes de ta vie et vérifie si... Est-ce qu'il y a encore des choses à réparer? Oui. Si je répare, si jamais je répare, c'est tout avec facilité. Bah Je sais fais-le. tout faire, hein. Oui, mais c'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est d'utiliser ce talent pour tout réparer maintenant. Tu sais, quand on dit je vais le faire, ça peut être dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 10 ans. Si on dit c'est fait, c'est que c'est fait. Oui. Alors on peut passer à autre chose. Ah oui. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réparées? Chez moi, non. Il n'y a plus besoin. Tout est bien? Ouais. Bon, bah cool. Cool, cool, cool. Et je Alors, sais réparer d'autres choses aussi, hein, c'est-à-dire? qui ne tiennent pas de moi, hein. Ah Parce que je sais créer. mais tu es un créateur, exactement, tu peux tout créer. Alors, bien. Alors, Daniel, Daniel ésotérique, tu vas ouvrir un portail sur le futur, tu passes ta tête au travers et tu vérifies bien que ce futur te plaît. Pendant ce temps-là, Daniel physique, tu peux fermer les yeux et c'est comme si tu étais dans ton cinéma intérieur. C'est un cinéma qui t'appartient, qui est décoré comme t'aimes, un petit peu comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. Tu te balades, tu rentres dans une salle où il y a
un siège qui a l'air très confortable. Alors, c'est même un canapé, hein. Tu te rapproches, ta main peut effleurer le tissu du dossier, il est très très doux. Tu t'assieds et t'es bien, comme dans un cocon. C'est très agréable. Dès l'instant que tu t'es assis, la lumière de l'écran s'allume en face et ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. Le Daniel du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'il vit, mais il est un petit peu différent. Donc il obtient des résultats un petit peu différents. Tu peux regarder ce que tu vois de l'extérieur. Tu es dans un cinéma un petit peu magique. Ce qui fait que plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens tout ce que ressent ce Daniel du futur qui vit la vie que tu veux vivre. Plus tu t'éloignes de cet écran, plus les sensations sont comme coupées, comme étouffées, mais plus tu es dans l'intellect et plus tu peux décider si ce que tu vois, ça te convient. Si c'est toi, si c'est tes valeurs. Si c'est plaisant ce que tu vois. Si c'est plaisant ce que tu ressens en te rapprochant. Alors tu peux même rentrer dans l'écran jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce que ressent ce Daniel du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'il vit, mais il est différent, donc il obtient des résultats différents. Et en vivant tout ça de l'intérieur, c'est comme s'il y a une partie de toi qui enregistre ces nouveaux comportements, qui les installe à un niveau plus profond, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Tu peux revivre tout ça, tous les contextes de ta vie, avec un nouveau point de vue, le point de vue de ce Daniel du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Leur vivre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que tous ces apprentissages soient bien et au bon endroit, enregistrés à un niveau plus profond. Faire que tous ces nouveaux apprentissages, toutes ces nouvelles habitudes deviennent une seconde nature. Alors on a tendance à parler de seconde nature avec le langage humain, mais quelque part c'est une nature principale. Et dans cet espace, tu as tout ton temps. Et tu peux même avancer le temps jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose pour bien vérifier que tout est bien, que tout est parfait et que ça te plaît et que tout sera toujours parfait à partir de maintenant. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu veux? Ouais, ben en fait, c'est simple, c'est joyeux, c'est lumineux. Euh, c'est comme une Mhm. liberté avec les oiseaux. C'est, c'est, en fait, c'est une vie qui ressemble un peu à une vie idéale. C'est Alors, la vie de la liberté. c'est ta vie idéale. Oui, Mais ça va devenir ta vie normale. oui. Voilà. Super. Alors, Daniel, ésotérique. Oui. Si ce futur te plaît, également, tu peux passer au travers et te voilà Ah, dans le ça futur. me plaît beaucoup. Bien, très Quel bien. bonheur. Quel bonheur. Alors Nathalie, tu peux déconnecter si tout est bien. Oui. Voilà. Ouvrir ton propre portail de haute fréquence. Tu passes au travers et dans cet espace où le temps n'existe pas, tu passes les meilleures vacances de ta vie. Jusqu'aux prochaines qui seront encore bien meilleures. C'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et 1,
on se déconnecte de tout et de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, souverain et tout-puissant dans vos énergies, souveraine et toute-puissante dans vos énergies, vous pensez à la joie. Alors, quand je dis seul dans ces énergies, ça veut rien dire solitude. Ça veut juste dire que vous êtes au volant de votre Ferrari, vous conduisez et personne d'autre n'a la main sur le volant. Vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. À la confiance en soi, à l'amour pour soi, à la curiosité, à l'enthousiasme, à toutes ces énergies qui sont tellement plaisantes à vivre au quotidien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant, et plus encore à chaque instant. Des picotements dans tout le corps, c'est votre magnétisme qui s'exprime et qui change tout à l'extérieur, toute la physicalité. À l'intérieur, à l'extérieur, tout est modifié pour coller à ce futur idéal. Pour créer ce futur idéal maintenant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de haute fréquence et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce, c'est tellement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Un super week-end. Une année 2026 de folie, dans le sens génial. Et votre meilleure vie à partir de maintenant. Merci. Avec plaisir. Comment vous sentez? Bien. Désolée, j'avais envie de tousser à un moment donné, mais Oui. ça n'a pas dérangé quoi que ce soit. Non, J'étais dedans, hein, non. à l'hypnose. Alors, Daniel, comment tu te sens? En fait, c'est le fun, j'étais relax tout le long. Vers la fin, aux trois quarts de la session, j'ai eu cette boule dans la gorge là, qui s'est intensifiée puis qui s'est dissipée doucement. Euh, Mhm, Quand tu as parlé, comment tu respires, là, j'ai eu vraiment une grande émotion. mhm, C'est un combat qui date depuis quand même longtemps, puis j'ai l'impression que le combat est fini puis que c'est gagné. Non, on mhm, s'en va, on s'en va vers la bonne place. Au niveau de tes explications sur se projeter, sur la finition, j'ai mhm, vraiment aimé tes explications, puis je vais mettre ça en pratique mhm. euh, totalement parce que c'est plein de sens, puis c'est quelque chose que je suis capable de faire facilement. Un peu comme Exactement. quand tu expliquais, on veut se réveiller le matin à 7 heures, Mhm, mais moi, je fais ça déjà. J'ai déjà ça. mhm, J'ai jamais de cadran, j'ai pas d'alarme, rien. Je suis capable de faire ça à 3 heures du matin ou à 7 heures, c'est pareil pour moi. Donc, je vais être capable de le mettre en pratique facilement. Et au niveau de la famille, ben, j'ai trouvé ça touchant mhm. parce que je comprends que c'était pas de mauvaise foi. Pour chacun, c'était vraiment, j'avais une face à fesser dedans, là, on dit ça au Québec, peut-être. Puis, il, il- il se sentait comme s'il y avait, il aimait pas ma face, en fin de compte, là. C'est un petit peu ça. Puis là, vois-tu, ça a débloqué des choses, mais je me sens bien. Je me sens bien. Merci, merci infiniment, Nathalie aussi, Oui, tout ça, là. Merci. avec Vous m'avez fait plaisir. du bien. Alors, et aussi, sur le fait de se projeter, Oui, normalement, quand je t'ai demandé de rédiger ta liste de points, je t'ai dit aussi de commencer déjà à te projeter sur ta vie idéale. oui, C'est essentiellement pour ça. C'est OK. déjà un mécanisme. C'est déjà en y pensant, en se projetant dedans, on est déjà en train de le créer. Déjà par anticipation. Il me semble avoir ajouté que si tu le fais, c'est peut-être 70% du travail qui est déjà accompli. Mhm. Oui, oui,
Ça marche vrai. On le retrouve vraiment à Oui, tous les oui. niveaux. À tous les niveaux. Il y avait beaucoup d'images pour son futur. À un moment donné, je ne sais pas si tu as vu que j'ai rigolé parce que il y avait quelque chose comme s'il avait trouvé une idée ou quand on crie Eureka, j'ai trouvé. Et là, Ouais. il commence à rigoler. C'est pour ça que En j'avais envie fait, de. Mais c'était je me, beaucoup d'images. Oui. ben oui, Nathalie, je me voyais simplement, beaucoup plus simple que ça, comme quelqu'un qui marche heureux, puis qu'il y a des oiseaux alentour, puis qu'il y a une belle lumière dehors, la température idéale, tout est lumineux, euh, avec le sourire, je me voyais comme ça. La Mhm. liberté, c'est la liberté financière, c'est la liberté de la santé, Ça, c'est tout ça. ça, tout. Et c'est ça que j'ai, c'est là que je me projette. Super. Ben, Merci infiniment. merci à toi de nous avoir choisis. Tiens-nous au courant. Oui, Alors, les suites après une session d'hypnose. Tu sais, ouais. c'est comme si on était, comme s'il y avait des traces dans la neige, comme si t'étais sur des rails. Donc tu suis ta vie, tes envies, hein, comme d'habitude, tes pulsions, tout ce que tu as envie de faire. Sauf qu'à un moment donné, tu vas t'apercevoir que ça t'emmène pas au même endroit. Tu es déjà en train de devenir ce Daniel que tu veux être. Mhm. Alors, c'est pour ça que ça demande à lâcher prise. Lâche prise, suis tes envies, mais tiens-nous au courant. De toute manière, on est là. À la moindre sollicitation de ta part, on répondra. Merci infiniment. Avec plaisir. Vraiment avec Ouais, plaisir. c'était très, ça fait du bien. Merci, puis bonne continuation à tout ce que vous faites. Ça fait du bien aux gens et on évolue tous ensemble dans ça aussi, là. C'est ce que je comprends, c'est que en faisant du bien à moi, tu fais du bien à d'autres aussi et ça s'étend tout le temps. Ah C'est, oui, ça se ouais, répand de plus en ça se plus. répand. Bonne soirée à vous, là. Il est tard pour vous autres, là. Euh, Oh, ça va, pas trop, il est 9 ça heures, va? 9h20. Voilà, non, ça va, ça va, ça va. Donc merci Nathalie, merci à toi. Ben, je vais vous souhaiter une excellente soirée, un super week-end. Alors, dernière petite question, Daniel. Cette Oui, session, oui. tu la gardes pour toi privée ou tu nous autorises à la publier? En fait, si c'est assez intéressant pour publier, je te l'offre. Peut-être, peut-être boucher Flouté, ma face un peu, là. flouté. Ok, Mais je vous l'offre, ouais. très bien. Ben, merci à Si toi, un grand merci. ça peut faire avancer des gens encore, là, ça va être parfait. Voilà. Merci. Bien évidemment, je te l'envoie. Je vais la balancer. Enfin, dès que c'est encodé, je te l'envoie via WeTransfer. Tu vas OK. recevoir en fait les deux liens, celui de Louise et le tien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore une fois, Bonne merci à Merci. toi. soirée. Bye bye, Merci à Nathalie. vous, Bye, monsieur. Sophie. Bye Bye bye. bye. Très belle soirée.